Moudalef, Amarish Lakish, une quinzaine de lignes du haut, même 20 lignes du haut. Amarish Lakish, Bokato Daniel. Amarish Lakish, Bou Venarzik Tova Lavotenu. Il faut reconnaître et remercier quelque part que nos ancêtres ont fauté. Et on fait allusion ici à on fait allusion au Chet Hegel. Pourquoi Shilmale hem lochatu anu lobanu laolam. On m'a dit dans un premier temps, ceux-ci n'avaient pas fauté, alors ils auraient été considérés comme des malachim, et ensuite il n'y aurait pas eu de naissance, il n'y aurait pas eu de, ouais, il y aurait pas eu de naissance. Shenemar niamati luimatem nelion kulechem, chavaltem asechem. Mais ça contredit le Bereshit pro Urbu. On y arrive, ça va être la question de la Gemara Chazak Baro. Achen, chavaltem asechem, achen kadam temutun. Donc à cause de la faute, Kadam, Achen Kadam Temutun, à cause de la faute, alors Kadam Temutun. La Gemara demande, les mêmes radis, l'ochatou, là vous molidez, quoi, s'il n'y avait pas la faute, alors il n'y aurait pas de nouvelle naissance. Ah, c'est marqué dans la Torah, Vatem Perurvu, question de la Gemara. La Gemara dit effectivement, Perurvu, Ad Sinai, jusqu'à la période du Har Sinai. Ah, mais Sinai n'a mixtive, Lechou Lechem, Lechem Olem, Shuvou Lechem Leo Lechem. Après Matan Torah aussi, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu de transmettre au Bnei Israël, que chacun peut retrouver sa maison. Pourquoi? Parce qu'avant Matan Torah, pendant 3 jours avant Matan Torah, on était à Tigeshu Elisha. Ensuite, Shibulachem Leolechem, donc ça veut dire qu'il y avait une vie de famille. La Gemara a dit non, les Simchat Ona, effectivement, ça ne veut pas dire que Simchat Ona, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il allait avoir de naissance. Ah, bah, active les mains, itav lahem velivnehem. Ah, c'est marqué un futur, c'est une annonce au futur, manitav velivnehem acharem. Donc ça veut dire qu'il y allait avoir ensuite des descendants. Livnehem leolam, pardon. La Gemara a dit, leotam ovdim al Sinai. Là aussi, à nouveau, on ne parle pas des générations à venir après cette période-là, mais c'est les enfants qui sont déjà existants. La Gemara demande, Amarish Lakish, Madirtiv, Sefer Toldota Adam, Mechi Sefer Ayol Adam Arishon. C'est quoi Sefer Toldota Adam? C'est quoi le Sefer? À quoi ça fait allusion? La Gemara dit, il nous dit, Lakish Melamed, Shira lo Akadosh Baruch Hu l'Adam Arishon, dans Shab, dans Chachamav, dans Parnasav, qui va chez Yigal et dans chez Rabia, qui va Samar Betorah, Mitato, Amar Avenim Ayakru Rechael, Amar Rabbi aussi, En Ben David Ba, deuxième question. En Ben David Ba, Sheikh Nishamot Shebagouf, chez Neymar, Kulol Olam arrive le Sarik Tov, qui aura mis les fanés Yatov, Nishamot City. Donc a priori, même Adam Arishon a pu voir Dordor Vedoshav jusqu'à la génération de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, c'est bien après Matan Torah, n'est-ce pas? Et donc ce Sefer, il existe. La Gemara répond, et pareil. David devait arriver le dernier, c'est ça, après toutes les naissances? Non. En Ben David Ba, Sheikh Nishamot Shebagouf. C'est le Mashiach. Ne viendra seulement une fois que toutes les Neshamot vont naître. Donc lui, il viendra le dernier. Oui, il viendra le dernier. La période, on parle de la période. Le Mashiach viendra quand toutes les Neshamot seront nées. La Gemara dit, L'Otemanu Lobanu Laolam, il faut modifier l'enseignement de Resh Lakish. C'est pas qu'on ne serait pas venu, c'est pas qu'il n'y aurait pas eu de naissance, mais Ela Kimi chez Lobanu Laolam. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas été considérable vis-à-vis de leur, par rapport à leur niveau, vis-à-vis d'eux, notre niveau aurait été tellement insignifiant du fait qu'ils ont un grand niveau et nous un petit niveau. Les Memra, des Ilochatou, Loavumaïté, la Gemara dit on revient maintenant, ok, donc il y a des naissances, nous on n'aurait pas été au niveau, mais ça veut dire qu'ils ne seraient pas morts. C'est ce que ça veut dire. Et Lakish dit, s'ils n'avaient pas fauté, ils seraient encore vivants. Et nous, à côté d'eux, on aurait été des miniatures. La Gemara dit, il va active. Parashat Tivamin, Parashat Nachalot, c'est marqué dans la Torah. Il y a des enseignements qui concernent les décès, comme par exemple le Hiboum, le frère qui décède sans enfant, ou Nachalot, les héritages, la Parashat d'héritage. Là, tu me dis qu'il n'y a pas de mort. La Gemara dit, Altnaï. Ça ne veut pas dire que c'est forcé. Mais Altnaï, c'est au cas où, effectivement, la Torah
d'après cette réponse-là, on peut répondre les questions précédentes également. Mais en tous les cas, tu ne veux pas me poser une question, comment se fait-il que la Torah elle enseigne des enseignements qui ne sont pas d'actualité? Parce qu'effectivement, si on n'avait pas fauté, alors il n'y aurait pas eu d'héritage, il n'y aurait pas eu la paracha d'héritage, il n'y aurait pas eu la paracha de Hiboum. Mais la Torah l'a quand même enseigné au cas où. C'est-à-dire, n'est-ce pas, s'il y a la faute du veau d'or, donc il y aura la paracha de Nachalot, mais Nachalot, pas forcément. Je dis d'après cette réponse, on peut répondre à la question précédente. Zé Sefer Toldot Adam, effectivement, dans Shav, on a pu dire aussi également s'il y a la faute. Ok. La Torah, la Torah elle-même. Ça veut dire qu'il y a différentes possibilités. Chazak. L'Agma a dit Umiktive krae altna. Est-ce que la Torah elle est comme ça à condition au cas où? L'Agma in. On a une preuve dans la Torah où il y a un pasouk qui est explicite, une dracha bien connue, où c'est marqué Yom HaShishi. C'est quoi Yom HaShishi? Ça fait référence au 6e jour. Quel 6e jour? Pas le 6e jour de la création, mais le 6 Sivan. Le 6 Sivan, en réalité, le bon Dieu, il a posé une condition. Tout ce monde-là, je le crée, à condition que les bénis Israël accepteront la Torah le 6 Sivan. Et sinon, le monde va retourner à Tohu Bohu. Mais la Metchitna que je vois imasi be'eshivama, imekablim Israël ta Torah mutab, v'imla va'achazir etrem letovavo. Donc la Kajbachu a créé le monde. Si on devient encore des malachim, il n'y a pas besoin de faire oui, on chichi. Encore une fois, là on parle. Metive, miten vaya levavam zelahem. Levatel mehem malachamavet. Yefshar shekvar nizar zera. Allo kiblo Israël ta Torah. Et la kede shelo tehe. Uma velashon shotet bem shenemar. Les manitav nevne madola. Donc là, comme on a dit, le passou qui dit miiten vaya levavam zelahem. Donc quand le bon Dieu nous a donné la Torah, alors d'accord, il a dit pourvu que cette crainte que nous avons ressentie au moment de le don de la Torah, que ce soit quelque chose, ce soit un ressenti, ce soit un ressenti qui soit éternel. Et donc le sens de ce passouk, les vatel même malachamavet, c'est-à-dire qu'ils vont vivre les manitavlem vivnem le olam à jamais. Et donc là, comme on a dit, de dire à jamais, en réalité, c'est impossible. Pourquoi? Juste là. Yefshar shekvar nigzera gzera. Lo kiblu Israël ta Torah la kedesh lo teoma v'lashon shlotet bahem shenemar liman itavlem vivnem adolam. En réalité, ce qui est marqué dans ce passouk, c'est pas une promesse, c'est pas une annonce, c'est pas un souhait qui nous épargnerait de la mort, parce que c'est marqué donc c'est déjà marqué, c'est déjà décrété que la mort s'appliquera, mais forcément le sens de ce passouk, les manitav lahem, c'est pas une promesse, c'est pas un souhait d'une vie éternelle, mais c'est un souhait que notre niveau nous offre une vie paisible sans qu'on soit soumis aux nations. Et donc finalement, on a réellement une dracha qui va à l'encontre de Rish Lakish, et ça ne veut pas dire que on serait pas mort, mais ça veut dire que la bonté de la Torah nous aurait protégé des nations. La Gemara dit effectivement, donc c'est une machlouket tanaïm. La Gemara conclut en disant ou de Amar qui aitana, donc Rish Lakish. Donc on voit que forcément il faut trouver un appui à Rish Lakish. Ou de Amar qui aitana tanya Rabbi Yossi Omer lo kiblu Israël ta Torah la kedesh shelo yem alachamavet shulet bahem shenemar ani amarti Elohim atem v'nelion kulchem. Donc effectivement c'est la position de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit que si on n'avait pas fauté, effectivement, donc la Torah, par le mérite de la Torah, en ayant accepté la Torah, eh ben on était en mesure d'être épargné du malachamavet.
Ani Amarti, comme le Pasuk qui dit, Ani Amarti lui matem. Vous êtes des Elohim, comme des Malachim. Vous venez Elion, Kulechem, Chavaltem Asechem, Achen Kadam Temutun. À cause de la faute, première grande ligne d'affaires, Moudalef, première grande ligne, 10 lignes du bas. Achen Kadam Temutun, Rabbi Yossi l'a mis active, les manitavlem vine madolam, Tova ou Davia, Amitaïka, Rabbi Yossi Amalecha, qui vend delika mita, Enlecha Tova Gdola Mizou. La grande bonté, c'est de ne pas mourir. La Gemara demande, d'après Tanakama qui n'a pas cette dracha, c'est-à-dire que c'est pas à cause de la faute du Vaudor qu'il y a la mort, mais c'est à cause déjà de Adam Arishon. Alors ça veut dire quoi? Achen, à présent, qui Adam Temutun, vous allez mourir comme des êtres humains. A priori, de toutes les façons, la mort, elle était déjà décrétée. Donc c'est quoi cette annonce et cette annonce que nous serons tous des mortels? Donc, on a dit non, la mort, il y a plusieurs formes de mort. Il y a la forme, effectivement, il y a la mort que nous connaissons sous forme physique, et il y a la forme qui est au deuxième degré, qui est comme celui qui est comparé et considéré comme le mort. Comme par exemple le pauvre. Le pauvre fait partie de ceux qui sont comparés aux morts, comme par exemple le Metzora, comme par exemple Michel Lobanim, comme par exemple l'aveugle, comme par exemple celui qui est pauvre, il est comparé aux morts. Donc quand la Torah dit Achen Kadam Temutun, c'est une manière de dire qu'on ne sera pas, on sera pauvre. Bon, allez nous. C'est quoi un ami sur la Torah? C'est quelqu'un qui a pas mangé? Pour Maïmita, c'est quoi le sens de Achen Kadam Temutun? Dafé, Amoud Aleph, Didin Juba. Maï Kadam Temutun, Maïmita, Niud, Amarmar, Arba Chashun Kemetim. Il y a 4 types de personnes, 4 situations où la personne, même en étant vivant, elle est comparée aux morts. Velouen, Ani, le pauvre, Souma, l'aveugle, Metzora, le lépreux, Michel Lobanim, et celui qui n'a pas d'enfant, là, allez-nous. Ani Dirtiv, qui met tout kol anashim. D'accord, c'est marqué à Moshe Rabbeinu, à Kjoubochwa dit à Moshe Rabbeinu, tu peux retourner en Égypte, parce que ceux qui te voulaient du mal, ils sont morts. Mais c'est qui lui voulait du mal? N'est-ce pas Datan Vaviram? Mani ou Datan Vaviram? Vechim et tout. Datan Vaviram qui était en Égypte, ils sont pas morts, puisqu'on sait que Datan Vaviram, on les a trouvés ensuite dans le désert. Donc c'est quoi qui met tout kol anashim? Ça veut dire quoi que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, ceux qui te voulaient du mal sont morts. C'est pas qu'ils sont morts réellement, mais c'est qu'ils sont chez Ardoumin RCM, c'est qu'ils ont perdu leurs moyens. Alors ben il faut approfondir. Ça veut dire quoi? Ils ont perdu leurs moyens. Datan Vaviram qui était en Égypte. En Égypte, est-ce qu'on avait des moyens? Est-ce qu'on était des esclaves? Qu'est-ce qu'on avait là-bas? Quel? Ok. Souma, d'où on sait qu'un aveugle est également comparé aux morts, dirtiv, bemachashakim oshivani, kemete olam. D'accord, donc c'est le pasouk dans Echa, bemachashakim oshivani, donc Akjouachou m'a fait asseoir, m'a fait rester, m'a fait vivre, bemachashakim dans le chosher, kemete olam, donc comme un mort. Metzora dirtiv, anak teikamet. D'accord, quand Aaron a demandé à Moshe Rabbeinu de prier pour Myriam, il a dit quoi? Anak teikamet, qu'elle ne soit pas comparée aux morts. Michel Lobanim dirtiv, avalibanim veim ain meta anochi. Donc Rachel Imenu, quand elle a demandé à Yaakov de lui donner des enfants, littéralement, avalibanim donne des enfants. Alors il a dit parce que veim ain meta anochi. Si j'ai pas d'enfant, je serai comparé à un mort. Alors Bémet Yaakov Avinu s'est mis en colère contre elle. Vaïcharav Yaakov, Berachel, Meatachat Elokim Anochi, est-ce que je suis le bon Dieu pour donner des enfants? C'est moi qui donne les enfants. Et là, on m'a dit que Yaakov Avinu, il a pas bien agi ici. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on répond aux Hakarot, aux femmes stériles. En tout cas, ici on voit cet enseignement que celui qui n'a pas d'enfant, il est comparé aux morts. Tanou Rabanan. Alors, ici, c'est un rebondissement sur ce qu'on a vu tout à l'heure, que si on n'avait pas fauté
alors on aurait été comme des malachim, ou en tout cas on n'aurait pas été soumis aux nations. Et la Gemara, elle a poursuivi avec Im Bechukotai. Donc Im Bechukotai Telechu, Im en Elashon Tachanunim, Vechen Omer, Lu Ami Shomali, Kimato Yvem Achnia, Veomer, Lu Ikshaftan Mitzotai, Veiki Nar Shelomecha. Donc la Torah nous réserve des brachot, et particulièrement le shalom. On sait que l'Anti Shambaret, le Shratem Macharid, on sait que le shalom c'est la bracha, c'est comparable à un keli, c'est à l'ustensile qui est marzik toutes les brachot, parce qu'une personne peut avoir toutes les bontés du monde, mais s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas le bon vivre, s'il n'y a pas qu'on appelle ça la sécurité, la sérénité, tout va ensemble, tout rentre dans le shalom. Eh ben c'est pas, on le vit pas au sens comme ça s'appelle pas vivre, ça s'appelle tu as, mais ça s'appelle tu n'as pas la sérénité, tu n'as pas la plénitude de ce que tu peux avoir comme moyen. J'ai une petite question. Oui. D'accord. Alors Bémet, c'est une nouvelle, juste pour revenir à la dracha, la Gemara dit Im Bechukotai, c'est la shon tachanunim, c'est-à-dire pourvu que, n'est-ce pas, comme tous les autres psukim, Lou Ami Shomeali, Kimato Yvem, Lou Ikshaftali, et Bémet, c'est un nouveau sens de Im. Normalement, Im, c'est si, c'est lorsque, c'est là c'est pourvu. Ok. Tanou Rabbanan, 3 lignes du bas. Tanou Rabbanan, Miten Vayale Vavamze. On revient sur ce pasouk. Miten Vayale Vavamze. Lire Aoti Kol Ayamim. Vilishma Kol Taif Kol Mitzotay Kol Ayamim. Leman Itavlim Leolam. La Gemara a dit Amar Lahem Moshe l'Israël. Kfouye Tova, Bne Kfouye Tova. Vous êtes qu'on appelle Kfouye Tova, des ingrats. Kfouye Tova, vous ne reconnaissez pas la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Bishashama Akadosh Baruch Hu l'Israël miten vayal vamze lahem. Aya lahem lomar ten ata. Qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu? Miten veaya. Qui pourrait faire que? Ben, il fallait répondre. Ben, donne-nous, fais en sorte que nous te craignons. Et Bémet, Kfouye Tova, on a une nouvelle approche ici de c'est quoi Kfouye Tova. C'est-à-dire, c'est pas une nouvelle approche, mais quelque part, habituellement, on traduit Kfouye Tova, c'est quelqu'un à qui on rend service et il ne reconnaît pas qu'on lui rend service. D'accord? Là, d'accord, donc Kfouye Tova, il ne reconnaît pas le service qu'on lui a donné. Le service, la bonté, ce qu'on a été à son avantage, son intérêt, on a été soucieux, il ne reconnaît pas. Là, ici, quand le bon Dieu dit Miten Veaya, ça veut dire que le bon Dieu il a posé une question comme si il y avait une solution qui viendrait d'ailleurs. Qui est-ce qui pourrait faire, comme le bon Dieu dit, qui pourrait faire que les Bnei Israël me craignent? Mais qui peut tout? Mais c'est le bon Dieu. Donc quand ici mon cher Rabbeinu dit vous êtes Kfouye Tova, ça veut dire qu'on n'est pas conscient que c'est le bon Dieu qui donne et qui a créé le monde et qui supervise le monde et qui domine le monde et qui est tout capable. Donc pourquoi on n'a pas dit mais qui pourrait nous donner si ce n'est toi? D'accord? Alors Bémet, ça veut dire qu'on n'est pas conscient que tout ce qu'on a c'est d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si on était conscient que tout ce qu'on a c'est d'Akadosh Baruch Hu, alors quand le monde dit Miten, mais c'est toi, c'est que toi qui peux donner. On aurait dû réagir immédiatement. Alors Bémet, après oui c'est ça le pshat pashut de l'Agmara. Mais Bémet, il faut comprendre Bémet pourquoi les ministres n'ont pas réagi comme ça. Et c'est même un petit peu une question sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi à ce moment-là, il nous a insulté d'ingrat? Parce que en réalité, c'est marqué quoi? On sait que Akol Midei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim, la crainte du ciel, quelque part, c'est pas entre nos mains. Donc quand le bon Dieu dit pourvu que nous craignons le ciel à jamais, c'est une manière de dire que nous fassions ce devoir, ce travail, qu'on maintienne ce niveau. Mais si le bon Dieu c'est lui qui nous le donne, eh ben, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de Bechira, il n'y a plus de... Et c'est ce que le bon Dieu attend de nous. Donc le bon Dieu il nous dit pourvu que vous soyez toujours à la hauteur. Si on avait dit donne-nous, eh ben, quelque part ça veut dire qu'on serait retiré, on aurait retiré de nous ce libre arbitre. Donc il faut comprendre exactement quel est mais peut-être que malgré tout, même si on a un libre arbitre,
on sait qu'on a la possibilité de demander au bon Dieu des facilités. Ça ne veut pas dire que, c'est pas comme on dit Al-Tevinu et Denisayon, on a le droit de demander, on a le droit de prier pour une réussite, même si a priori, vous allez me dire, mais si le bon Dieu nous facilite la vie, il n'y a plus de libre arbitre, on n'a plus de Nisayon, si on n'a plus d'épreuves, donc il n'y a plus de raison de recevoir du salaire. Non, le fait de reconnaître qu'on est dans une épreuve et qu'on veut surmonter l'épreuve, mais qu'on a des difficultés, qu'on demande d'être aidé par le bon Dieu, c'est pas à l'encontre, c'est pas antinomique avec la notion de libre arbitre. Et donc l'Agma dit que Moshe Rabbeinu leur a reproché d'être ingrat, fils d'ingrat. Qui est-ce qui était ingrat? Ni plus ni moins dans le désert. Qu'est-ce qu'on a dit? Venafshenu katzab alechem akelokel. On en avait marre de voir. On était katza quand on dit quelqu'un qui est katz, c'est comme ça quelqu'un qui est à bout. Ça lui donne envie de vomir à force de ne voir que la même forme, le même aliment, qui a la même apparence. Le lechem akelokel. Bien sûr, c'est quoi le lechem akelokel? C'est le pain qui est cal, le pain qui est léger. Pourquoi il est léger? Cal, il est léger, c'est parce que c'est marqué qu'il était nivla ba'evarim. Il n'y avait pas de partie rejetée. N'est-ce pas? Dans tous les aliments, il y a une partie qui est retenue dans le corps, dans le sang, et il y a une partie qui est rejetée. Il y a ce qu'on appelle l'obsolète, comme tout aliment, comme ça que je vois où il a voulu que le monde soit, dans toute créature d'Hachem, il y a ce qu'on appelle le fruit, donc c'est le consommable, le bon qui est 100% bon, et il y a l'obsolète, il y a une partie de résidus, une partie d'écorce, qui est justement notre travail à nous, c'est de faire ce birou, de faire cette séparation, de faire cette extraction entre le bon et le pas bon. Ça c'est sur le monde, c'est tout ce qui est créé, tout ce qui est sur terre, et c'est le travail de l'homme. Le pain que Dieu nous a donné dans le désert, l'Echem Abirim Achalish, c'était un pain céleste. Et là-haut, il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de solette, il n'y a pas de partie négative, il n'y a pas de bureau à faire. C'est ça l'Echem Akelokel, qui est kal, Nivla Baevarim. Et donc on s'est plaint d'avoir, alors que donc on a une alimentation saine du ciel qui vient au port de la maison. Donc tous ces éléments-là, on n'a pas été reconnaissant et on s'en est plaint. Bnei Kfouye Tova, donc il leur a dit vous êtes des Kfouye Tova, Bnei Kfouye Tova, et en plus de ça encore issu de Adam Arishon qui a dit, Aïcha Shanata il m'a dit, Hinatani Minez Veochel, c'est la femme que tu as mis à mes côtés, n'est-ce pas, c'est elle qui m'a fait fauter. Alors que la Torah l'a dit, et c'est l'Ezer Kenegdo, la femme c'est le soutien, c'est l'aide, c'est le complément de l'homme. Af Moshe Rabbeinu Lo Ramza Laem le Israël el achar 40 shana shenemar והולך אתכם במדבר 40 שנה וכתיב לא נתן השם לכם לב דעת. אמר רבה שמע מינה לא כאיניש הדתי דרבי עד 40 שנים. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu nous a fait ce reproche seulement à la fin des 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il a attendu qu'on soit mature. Parce qu'un homme ne comprend pas les messages et les enseignements de son maître jusqu'à ce il les intègre. Ça met 40 ans pour intégrer et les comprendre. Quel? Amar Bi Yochanan, Mishmor Yuna Maidirtiv, Ashrechem Zor'e Al Kol Maim, Mishalchei Regel Ashor Ve'achamor. Donc le passage qui dit comme ça, Ashrechem Zor'e Al Kol Maim, heureux ceux qui sèment sur les eaux, Mishalchei Regel Ashor Ve'achamor. C'est quoi le sens de ce passage? Ashrem Israël, chez Oskim Batora, au Migmut Rasadim, heureux, seront heureux, ou sont heureux, les Bnei Israël qui sont dans l'étude de la Torah et dans le Chesed, parce qu'à ce moment-là, on est épargné du Yetzirah. Yitzra Masur Beyadav, notre
notre mauvais penchant, il est soumis à nous. Et c'est pas nous qui sommes soumis à notre mauvais penchant, à notre côté animal. Chez Neymar, Ashrechem Zoré al-Kolmaim, Venzre la Tzedaka. Le terme de Zria, on l'a trouvé dans la Torah. Zria, c'est Tzedaka. Pourquoi la Tzedaka, c'est Zria? Pourquoi la Tzedaka, elle est comparée à une semence? Parce qu'en réalité, quand on met une graine dans la terre, n'est-ce pas, au moment où on la sème, on ne voit pas forcément les fruits. Et ensuite, ça prend racine et ça donne des fruits. Et si c'est un arbre, ça peut donner des fruits. Les olamim. C'est exactement pareil, la Tzedaka. La Tzedaka, c'est un investissement avec des revenus, avec des dividendes qui peuvent être des générations après. Vikitsru sheneemar, ve'enzre la tzedaka sheneemar, ziru lachem nizdaka, vikitsru lefi chased. Ve'en maim el Torah sheneemar, hoi kot sameh lechu lamaim. Donc encore une fois, le pasuk qui dit, Ashre zoreh al kol maim, zoreh c'est zeria de tzedaka, maim c'est la Torah. Et donc, sur ça c'est Neymar, Mishalche regel ashor ve'achamor. Tane b'eliaou leolam yasim. Et donc, Mishalche regel ashor ve'achamor, c'est-à-dire on pourra éloigner le regel, le pied du shor et du chamor. Deuxième drasha, Mishalche regel ashor ve'achamor, Tane b'eliaou leolam yasim adam atzmo, à divrei Torah keshor, leol ou kachamor, les masoy. Un homme doit se soumettre à la Torah, à l'image du shor qui accepte de mettre sur lui la charrue pour labourer, le hol, n'est-ce pas, le joug pour labourer, et le chamor qui se présente aussi son dos pour qu'on mette les charges sur lui. Là aussi, c'est comme ça qu'on doit recevoir la Torah. Alors la Gemara va venir, donc tout ça on a 4 pages ici, c'était une parenthèse, parce qu'on a dit dans la Mishnah, l'ifne edehem, l'interdiction de commercialiser et d'échanger avec les goïms 3 jours avant leur festivité. Et on a ramené le passou qui vient expliquer c'est quoi edehem. Est-ce que edehem ou edehem? Et sur ça on a ramené le passou itnu edehem vetzdaku. Donc on a parlé des goïms, etc. Et là on arrive sur le vif du sujet, cette interdiction de commercialiser 3 jours avant. Et l'action de savoir pourquoi 3 jours. La Gemara va demander tout de suite. Gimel Yamim Asur, la tête Imael. Donc la Gemara nous interdit, la Mishnah nous interdit de commercialiser avec eux 3 jours avant leur festivité. La Gemara dit Mi Banan Kulehay. Est-ce que les préparatifs de la fête sont tellement importants à tel point que 3 jours avant déjà, Vatnan, à l'opposé à Mavdé et fait Avdalot, la Gemara fait une comparaison avec cette mitzvah, ce devoir que le vendeur de bêtes doit tenir informé les acheteurs avant de leur vendre des bêtes, à savoir, nous savons qu'il y a un interdit dans la Torah, Oto ve'et beno, l'autre shratu be'amechad. On n'a pas le droit de shriter, d'égorger le même jour, la mère et le petit. C'est marqué Oto au masculin, c'est Oto, c'est pas le père, c'est la mère. C'est la mère, le petit, le même jour. Donc celui qui vend, maintenant, celui qui a un élevage de bêtes, et il vend les bêtes pour la shrita, ben, le jour où il vend la mère, il doit informer qu'il a vendu également le petit. D'accord? Comme ça, il met en garde le deuxième client. Sache que si je t'ai vendu aujourd'hui la bête, moi j'ai déjà vendu la mère aujourd'hui. Et donc tu ne pourras pas, sache que je te vends, mais tu es tenu à ne pas l'égorger aujourd'hui. Et sur ça, là, on nous dit, il y a 3 périodes dans l'année où le vendeur doit prévenir. Pourquoi 3 périodes de l'année? Parce que ces 3 périodes de l'année, probablement, celui qui achète, c'est pour égorger maintenant. C'est quand? C'est les veilles de fête. La veille de Pessah, on va tout de suite. Et donc on voit clairement, quand est-ce qu'on va acheter la bête? La veille. Donc là, si on venait faire un parallèle avec l'interdiction de commercialiser avec le goy la veille de fête, là aussi également on devrait dire, combien de jours avant leur fête, ils se préparent aux fêtes? La veille. Comme pour nous, on se prépare la veille, on shrite la veille. Là, on a dit non. Donc, mi bainan kulay vatnan baba prakim bashal mocher b'malach avot tzarich l'audio. Ima macharti, j'ai vendu sa mère, lishrot, bita macharti lishrot. Donc, celui qui vend des bêtes pour la shrita, il doit prévenir les clients qu'il a déjà vendu la mère ou qu'il a déjà vendu le petit.
de manière à limiter le deuxième client d'acheter. Parce qu'on sait que c'est le premier client qui a le droit de préemption sur la shrita de la bête, puisqu'il a acheté en premier. Donc lui, au moment où il a acheté, il n'avait pas de retenue, il n'était pas limité. Et c'est le deuxième client qui est limité d'égorger le jour même. Donc là, Gemara demande pourquoi 3 jours, c'est seulement la veille, comme c'est marqué dans le Mishnah. Abba Prakim Bashana, 4 périodes de l'année. Il faut l'informer, le tenir informé. Imam Machati Lishrot, Bita Marti Lishrot, Velouen, Erev Yom Tov Achon Shel Chag, la veille du dernier jour de Sukkot. Donc Shmini Atzeret, Erev Yom Tov Achon Shel Pesach, la veille de Pesach. Erev Atzeret, la veille de Shavuot, Verev Roshana, la veille de Roshana. Ou des Rabbi, ou Gdivri Rabbi Yossi Agili, a fait Erev Yom Kippourim, même la veille de Kippour, également on shrit. Et donc, Bagalil. La Gemara dit, donc au final, pour revenir à la question, donc comment se fait-il que la Mishnah nous dit qu'il faut 3 jours, c'est seulement la veille. La Gemara dit, Ata Mishrot, non, c'est différent. Effectivement, la shrita de la bête, on égorge la bête la veille. Ça oui. Mais, Acha de la Krava, Atam de la Achila, Sagebechadioma, quand on fait une shrita, quand c'est un abattage pour la consommation, alors effectivement, ça suffit un jour. Mais quand c'est pour un korban, alors là, il faut plus. Même si on a un rêve Pessah, ok, et là-bas il y avait des corbanotes. En tous les cas, l'Agma elle va poser la question. Achad de la krava bainat la tayome. L'Agma dit ou la krava sagivit la tayome. Qu'est-ce que tu me dis que la préparation au korban, n'est-ce pas, c'est seulement 3 jours. Mais quand il y a un korban, mais depuis un mois avant Pessah, déjà on se prépare à Pessah, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'un mois avant, on s'intéresse aux différentes halachot, et particulièrement à Pessah, comme certains possibles disent. Les halachot de Pessah particulièrement sont nombreuses, et le Korban Pessah, et le Hametz, et la Matzah, et le Leila Seder. Donc il y a beaucoup de halachot, et la cachérisation des ustensiles. Donc toutes ces halachot demandent une préparation importante. Donc l'Agma comprend dans la question que lorsqu'il y a un Korban à réaliser, eh ben, les préparatifs sont importants, ils sont déjà un mois avant. Donc là aussi on devrait s'interdire de commercialiser même avant, un mois avant. L'Agma dit non. Donc là, Krava Sagem, Shloim, Atnan, Sholim, Ilchot, Pesach, Kodam, Pesach, Shloshim Yom, Rishon Gem Yom. Mais acheter Shabbatot, 2 semaines suffisent. Anan, la Gemara répond non. Pour nous, effectivement, nous, les halachot des fêtes et des korbanot sont importantes. Pourquoi? Anan, des shricha, des shremoumin, des paslés, afilu bedukin shebaïn, tlatinyomin. Ino de moursar, evaitlo, tlatamim mesagé. Nous, chez nous, les halachot du korban, ils sont très importants. Pourquoi? Parce que la Gemara dit ici, essentiellement, c'est quoi les halachot qu'il faut connaître lorsqu'on offre une bête, mis à part le fait de savoir quel type de bête, quel âge a la bête, ça c'est facile, mais ce qui est plus compliqué c'est les moumines. Comme on a appris dans Maseret Bechorot, toutes les différentes moumines qui invalident la bête. Maintenant l'Agma dit, les goïms également, ils ont cette invalidité, comme on va voir tout de suite. On n'offre pas un korban qui est infirme. Mais la différence c'est que chez nous, même un défaut minime comme Doukim Shebaïm, c'est quelque chose qui est très une paupière qui est à peine qu'on appelle ça tailladée, hein, ouais, c'est déjà un moum. Alors que chez eux, pour eux, c'est pas un moum, comme on connaît bien l'histoire qui a causé la destruction du temple, c'est que les Romis m'ont envoyé un korban avec qui a été tailladé à l'œil ou à la lèvre, et pour eux, c'est pas considéré un moum, pour nous, c'est considéré un moum. Donc pour nous, il faut une grande préparation, alors que pour eux, c'est facile. Dès le moment où il est entier, il est cachère. Et d'où nous savons que le Ben Noach également, il doit offrir un korban qui est pas infirme, en tout cas qui n'a pas de moum, qui n'est pas merkoussa rever, pardon, qui ne lui manque pas un membre. Damar Rabbi Elazar minen merkoussa rever de Asur livne noir dirtiv ou mikol achai mikol basar shnai mikol amra Torah have bema shechayin raché evarim shela. Amé offre une bête, donc même noir, d'accord, qui avait le devoir d'amener dans la teva toutes sortes de bêtes. Et pourquoi il avait un certain nombre de bêtes plus importants, les bêtes kéchérot étaient plus importantes que les bêtes qui ne sont pas kéchérot, c'est pour pouvoir offrir un korban. Et là-bas c'est marqué dans la pasouk, mikol achai, mikol basar, c'est-à-dire que tout le basar, toute la bête, kol achai, elle doit être entièrement, tous les rachevarim, tous ces membres doivent être vivants. L'Agma demande Amivael et Maouté, Trefa, Delo, c'est pas pour nous dire a priori de ce passage qu'on apprend déjà
l'invalidité d'une bête qui est tréfa. Donc elle est entière d'apparence, mais elle n'est pas viable. Et donc la Gemara dit, il faut se décider, qu'est-ce que j'apprends de ce passou? J'apprends la shlemout ou j'exclus la tréfa? La Gemara dit non, tréfa milichiot zera nafka. Il y a un autre passou qui m'apprend qu'une BMA tréfa, elle est invalide en tant que korban, même pour le goy. Anicha les mandamar tréfa na yoledet. Et là, les mandamar tréfa yoledet. Maïka leemar. C'est une marloquette qu'on a déjà vue, qui était ramenée dans Sanhedrin. Tout ça, le ramener. Donc ça, c'est bien beau. Si la tréfa est en incapacité d'enfanter, alors là, effectivement, je peux apprendre de ce passouk de les chayot. Les chayot zera. Les chayot zera, c'est faire vivre une descendance. Donc si c'est comme ça que j'exclus la tréfa, parce que la tréfa, elle est en incapacité d'enfanter. Mais si tu me dis que la tréfa, elle est oui en capacité d'enfanter, comment de ce passouk j'exclus la tréfa? La tréfa, elle peut enfanter. Donc c'est des chayot zera. Elle rentre dans le cadre de les chayot. L'agma a dit Amarkra itecha. C'est marqué Mikol achai, Mikol basar, ta vie itach. La chayot itach, vivre avec toi. Les chayot itach, ça veut dire que ça doit te ressembler. Daf vav Amoud Aleph, deuxième ligne. Les chayot itach, la Torah l'a dit, tu amèneras des bêtes qui te ressemblent. Même que toi tu n'es pas tréfa, elles aussi devront ne pas être tréfa et ne pas avoir de moum. Bedomin Chavedilma Noach Gouffé Tréfa va. Ok, qui nous a dit que Noach lui-même n'était pas une tréfa? La Gemara a dit Tamim Ktiv, c'est marqué les Noach, Ish Tzadik Tamim. Tamim c'est parfait, sans défaut. Une tréfa, elle n'est pas parfaite. Vedilma Tamim Derachavaya. Peut-être que Tamim, c'est pas parfait sans défaut physique. Peut-être c'est parfait dans les actions. Mais Maasam. La Gemara a dit non, c'est déjà marqué Tzadik. Tzadik Tiv B. Dilma Tamim Da'achar Tzadik B'Maasav. Non, il y a deux choses. Il y a les Drachim et les Maasim. Les Drachim, c'est le caractère. Comme Rachid nous dit, comme par exemple quelqu'un de Anav, Shafel Roi, quelqu'un de humble. Et les Maasim, c'est la droiture, sans vol, sans tromperie, etc. Donc la Gemara a dit, t'as pas de preuve qu'il n'était pas de Tzadik Tamim, t'as pas de preuve qu'il n'était pas. Qui n'avait pas de défaut. La Gemara dit lo salkatar des noirs bouffés tréfa avaï. Dit salkatar lo salkatar des noirs bouffés tréfa avaï. Dit salkatar des noirs tréfa avaï. Ava avele rachmana. Amale rachmana kivatech haïl shtamin lo te'haïl. Ça voudrait dire que quoi que le bon Dieu dit, il aurait dit à Noir, prends des bêtes qui te ressemblent. Ça voudrait dire que prends des bêtes qui sont tréfa. Ça veut dire que seulement des bêtes qui ne sont pas viables, tu fais rentrer à la teva et pas des bêtes qui sont viables. Au final, qu'est-ce qu'on fait de l'echad zera? Parce que c'est marqué déjà de itar, j'apprends de itar. Il était important de dire l'echad zera et itar. Itar, c'est pour dire qu'il n'y avait pas de défaut. Et l'echad zera, c'est pour nous dire que les bêtes qu'il fallait qu'ils viennent dans la teva, c'est des bêtes qui peuvent se reproduire. C'est pas seulement le but d'inviter ces bêtes, c'est pas seulement pour être en compagnie, mais c'est pour permettre à une reproduction après la période du Mabou. Iba Léo, si vous voulez encore quelques petites lignes. Iba Léo. Chez l'Oshayamim, quand on nous a dit 3 jours, c'est Hen Ve'edehem, Odilma Hen Belo Edehem. C'est 3 jours de préparatifs avant la fête, d'accord? Donc 22, 23, 24, avant le 25, qui sont en interdiction, vous me suivez? Le 22, le 23, le 24, qui précède le 25 décembre. Voilà, ce sera interdit, ou bien Dilmahen, Ve'edem, ou Belo Edem. Tashwar Bishel Omer Shloshal Lifnehem, ou Shloshal Leacharem Asur. Isal Gataren Ve'edem, Rabbi Shmuel Yom Edem, Chashiv Lehu, Mikar Verchel Basof. C'est impossible. Rabbi Shmuel dit, quand on a dit 3 jours, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Je ne comprends pas. Quand tu dis 3 jours avant et 3 jours après, il est où le jour J? Il a compté 2 fois Rabbi Shmuel le jour J. 3 jours avant. Si tu me dis que 3 jours avant, ça veut dire 2 jours plus le jour J. Et donc quand tu me dis 3 jours après également, ça doit être parallèle. C'est 3 jours après, donc le jour J plus 2 jours après. Pourquoi tu te répètes? Dis-moi 5 jours en tout. Dis-moi 2 jours avant, 2 jours après. Pourquoi tu vas me compter à 2 reprises le jour J? Et donc forcément, c'est 3 jours
avant le jour J. Et Rabbi Ishmael rajoute à ça 3 jours après le jour J, donc il ferait une semaine en tout, 3 jours pleins. L'Agma a dit Tashma Rabbi Ishmael, Mashkusha Lifneim, Mishla Lachem Asur, Isal Gataren Ve'edem, Rabbi Ishmael, Yom Edem, Chashiv Lo Mikar, Chashiv Basof. L'Agma a dit non, Aïdé Tana Shusha Lifneim, Tana Mishusha Lachem. Non, en réalité, Rabbi Ishmael pense que c'est 3 jours après ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, Shlosha Le'acharehem, en réalité, c'est juste pour faire le parallèle dans la formule de Shlosha Lifneim, il m'a dit Shlosha Le'acharehem. Mais en réalité, il ne compte pas le jour J. Tashma Damar Rav Tachlifa Barav Dimi Amar Shmuel, Yom Echad, les Divrei Rabbi Ishmael, Leolam, Yom Aleph. Mechila. Tashma Damar Rav Tachlifa Barav Dimi Amar Shmuel, Yom Rishon. Donc le jour, c'est-à-dire Yom, le dimanche. Les Divrei Rabbi Ishmael, Leolam Asur. On n'a jamais le droit de commercialiser le dimanche. Visal Galatach, NVDM, Aïkar Arba Vachamisha, Décharé. Pourquoi il ne serait pas tout à Filou Mélanèche? Parce que Mélanèche n'a pas d'impact. Il comprend comme ça. Pourquoi il ne serait pas tout même Béonèche? Et pire que ça, il te dit qu'il n'y a même pas besoin d'en passer pour déjà. Il a ramené une preuve d'une Goumara comme quoi c'est pas tout à Mélanèche. Il n'a pas ramené de. C'est là qu'à Passou. On prend la soupe avec Adam qui voit, il vient m'apprendre. Donc encore une fois, Rav Tachlifa il dit comme ça les Divrei Rabbi Ishmael, Leolam Asur. Donc Yom Rishon, les Divrei Rabbi Ishmael, Leolam Asur. Donc on n'a pas le droit de bichal de commercialiser du fait qu'ils ont ils ont le dimanche. Et si le dimanche c'est considéré comme un jour de fête, et tu me dis que tu n'as pas le droit 3 jours avant, 3 jours après, ça veut dire toute la semaine. Maintenant, donc forcément on est obligé de dire que les 3 jours de la Mishnah, c'est 3 jours à part le jour J. Parce que ça, c'est dit Rav Tachlifa. L'Agma a dit, et donc on a une preuve que c'est N, V, V et DM. N, Vélo et DM, c'est les 3 jours à part le jour J. L'Agma a dit non, parce que sinon, c'est pas toute la semaine qui est interdite. Parce que sinon, il reste 2 jours. Il reste 2 jours autorisés sur 5. C'est 2 avant, 2 après. Le jour J, il reste 2 jours autorisés. Et l'Agma dit Al-Bad Arishmel, Okaïvayalan, Dehen, Vélo et DM. Effectivement, d'après Abishmel, c'est évident que 3 jours, c'est 3 jours sans le jour J, et donc toute la semaine est interdite, comme il a dit Rav Tachlifa. Donc la bayan se pose seulement d'après Rabbanan. Amaravina Tashma, Velu en Edem Chef des Kochavim, la Braïta nous cite, nous liste, c'est quoi les jours de fête chez eux. Donc on a Kalenda, Staronia, Tessim, Vamar Vechen Barva, Kalenda, Shmone Yamim, Achat Kufa, c'est 8 jours après la période de Tevet. Donc c'est la Tkufa de Tevet, donc c'est la période hivernale là-bas. Satronia, c'est 8 jours avant la Tkufa de Tevet. Il y a 8 jours avant, 8 jours après. Vesimanar, Achor Vakedem Sartani. Visel Gataren Vedem, Asara Avu. Donc là, elle dit si le sens de la phrase de Shlosha Yamim, n'est-ce pas, Lifne Edem Shlosha Yamim, c'est Hen Vedem, c'est-à-dire c'est 3 au total. Donc il fallait dire, en tout ici ça aurait donné 10 jours, parce que les festivités, elles sont de 8 jours. D'accord, donc comment c'est marqué Tashma et Mechila? Donc si la Mishnah, si le Tana nous enseigne l'interdit, le jour d'interdiction avec les jours de fête également, et donc chez nous 3 jours c'est 3 jours au total,
avec le jour J. Donc les Chora, eux qui ont des festivités pendant une semaine, on devrait avoir 10 jours d'interdiction. 10 jours plus 2 jours avant. 8 jours pardon, de fête, qu'ils ont 8 jours de fête, plus 2 jours avant. Quand on dit 10 jours, 8 jours ou 6 jours, quand on a un jour... Ravashi Tashma, לפני ידיהם של עובדי כוכבים 3 ימים. ויסלגתר הן וידיהם לפני ידיהם של עובדי כוכבים 3 ימים. Donc là, Gmara veut amener une preuve. Ravashi dit l'ifne edem, avant leur jour de fête. D'accord? Donc ça veut dire, c'est hem, velo edem, c'est les 3 jours, n'inclut pas le jour J. Parce que si c'était avec le jour J, il fallait dire, shlosha yamim, il fallait dire, litne edam shel ovdei kohanim, shlosha yamim lifnehem, et la shlamina hen velo edem shlamina, c'est la conclusion de la Gemara. Quand on nous a dit 3 jours, c'est 3 jours avant le jour J. On s'arrête là, on se retrouve demain, Besar Hashem, pour la... Après, pourquoi il n'y aurait pas pris, on a dit en dernier là?